amis, j'espère que vous allez bien. Live 365. Alors, aujourd'hui, j'avais plein de choses à faire comme tout le monde, comme tous les jours. Et beaucoup de choses à être. Vraiment revenir à moi sur certaines choses. Et en fait, j'ai vraiment décidé de mettre cette journée au cœur de mon être, c'est-à-dire de vraiment suivre l'élan, de vraiment suivre ce que j'avais besoin. Et en fait, j'avais besoin de tri, j'avais besoin de nettoyage, de nettoyer, j'avais besoin de balayer, j'avais besoin d'arracher, de virer des trucs, de transformer certaines choses, de rempoter, de mettre les mains dans la terre, voilà. Et en fait, j'ai passé presque 4 heures aujourd'hui à faire ça, même plus. En fait, j'ai pas regardé l'heure de la journée. Coucou Lily. J'ai pas regardé l'heure de la journée et en fait, de la journée. Et en fait, il y a des jours comme ça où je pense que c'est important de débrancher. Alors, suivant si vous êtes à votre compte ou pas, si vous avez possibilité de le faire n'importe quel jour de la semaine ou quoi. Moi, je sais qu'au niveau de mon équipe, je préviens ou ils savent que voilà, mais à un moment donné, je pense que c'est nécessaire de vraiment pouvoir couper et revenir à soi quand on en a vraiment besoin. Là, on est dans une période où il y a les éclipses. Je ne sais pas si vous suivez, je ne sais pas si ça vous intéresse. Moi, en tout cas, ça m'intéresse et je suis. Et l'astrologie, toutes ces choses invisibles sont assez dans mon quotidien et dans mon univers. Et c'est vrai que je suis pas mal secouée ces dernières semaines et c'est très bien. Je me suis pris une énorme bronchite, je me suis pris énormément de choses. Donc là, ça va mieux, vous voyez, je tousse plus, tout va beaucoup mieux, ça s'apaise. Mais il y a des choses à dégager encore, il y a des choses à nettoyer, il y a des choses à aller trier. Et autant à l'automne, je pense que c'est une saison comme au printemps, les intersaisons sont très propices au tri, à aller trier. Moi, j'en parle beaucoup dans les accompagnements en ce moment. On me pose beaucoup de questions là-dessus. Et bien entendu, ce que vous faites à l'extérieur va agir à l'intérieur. Il y a vraiment un espèce de tri aussi et de purge à faire dans vos pensées, dans votre façon de voir les choses, dans votre perception, dans votre manière de vous... dans la posture dans laquelle vous êtes, dans votre manière de vous tenir dans votre vie, dans votre manière d'aborder les choses dans votre vie. Et je pense que se remettre en question régulièrement, ou en tout cas vraiment aller voir ce qui se passe sans peur, parce qu'on est des êtres puissants, on est des êtres qui savent transformer, qui savent alchimiser les choses, mais certains et beaucoup dans la crise qu'on vit et dans la transition énorme qu'on vit aujourd'hui l'ont oublier qu'ils ont un pouvoir créateur juste exceptionnel et que parfois c'est un peu obstrué ou c'est un petit peu en manque de clarté, de sens. Va falloir aller faire du tri, va falloir nettoyer tout ça, va falloir aller voir un petit peu qu'est-ce qui bouche le canal, qu'est-ce qui rend les choses moins fluides, qu'est-ce qui fait que certaines choses sont encombrantes et ne sont plus nécessaires, de vraiment aller à l'essentiel. Et je pense que c'est quelque chose qu'on oublie en fait de faire, sachant qu'en faisant ça, on revient à son être, on réaligne les choses, corps, cœur, esprit, et on a vraiment ce sentiment et cette sensation de liberté d'être. En tout cas, moi, je me sens vraiment comme ça ce soir, cet après-midi, et je voulais vous le partager. J'ai vraiment eu envie de suivre le flow. Alors, je le fais chaque jour, mais il y a des jours où on a l'impression que c'est encore plus en introspection, encore plus en dedans, encore plus dans notre être profond. Et ça fait une libération de dingue dans tout le reste. Et on voit comme ça rend fluide des décisions, des choix, des choses qui stagnaient peut-être dans votre vie et qui permettent en fait d'amener une fluidité, d'amener une espèce d'intelligence, alors, aussi bien émotionnelle que autre, mais en tout cas une intelligence dans votre créativité, dans votre façon d'aborder les choses et dans votre façon de vous tenir, de vous positionner dans la vie. Et ça part de votre posture, de comment vous êtes vous à l'intérieur. Voilà. Lily, je ne sais pas si on m'entend bien, si je capte bien. Je me demandais parce que... Hop, je vais changer de bras. Donc voilà. Et donc je vous pose la question aujourd'hui, est-ce que régulièrement, parce que moi je fais ça très 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 régulièrement, je reviens à mon être en fait en faisant
ce genre de choses, parce qu'en fait tout est toujours en écho. On parle souvent de en miroir, pas de souci. On a fait un tirage hier avec une de mes amies et beaucoup de choses qui revenaient sur les miroirs, c'était assez intéressant, c'était très très beau comme tirage. Mais moi je préfère dire en écho, c'est-à-dire que tout ce qui se passe à l'intérieur de vous a un écho à l'extérieur, et tout ce qui se passe à l'extérieur de vous revient en écho à l'intérieur, enfin est en écho à votre intérieur. Et je pense que tout part de l'intérieur. Donc en fait, c'est hyper important d'aller épurer des choses dans votre extérieur pour aller amener encore plus de pureté à l'intérieur. Oui, parfait Lily, super. Parce que comme je suis dehors et que je ne voudrais pas parler trop fort, donc voilà. Je me suis mis près de mon olivier pour vous parler aujourd'hui. On a un immense soleil, c'est vraiment une journée magique. Et vous voyez, j'ai plein de choses à vous partager dans les jours qui viennent, parce que le mois de novembre commence. Le mois d'octobre a été un mois qui normalement est très dynamique, très... j'ai beaucoup d'entrain, j'ai beaucoup d'élan, surtout pour Octobre Rose, pour tout ça. Et en fait, cette année, mais pas du tout. Et cette année, c'est même venu... purger un truc d'il y a 8 ans, et c'était top, parce que voilà, les purges, alors je sais pas pourquoi j'emploie ce mot, parce que je l'emploie jamais, mais en tout cas une espèce de régénération qui s'est passée, et de pareil, d'espèce de fluidité, de trucs qui à des moments n'a pas été super agréable quand t'arrêtes pas de tousser, t'as une bronchite, t'arrives même plus à respirer, mais en même temps c'était des beaux messages, et c'était une belle façon de régénérer certaines parts de moi et certaines parts de ce que je fais aujourd'hui, certaines parts de mon business, certaines parts de mon activité. On a fait énormément on a pris un énorme tournant cette année dans mon business. C'est voulu, c'est vraiment ce que j'ai voulu, parce que quand on a fait l'ADN de marque en début d'année, il est sorti beaucoup de choses, des révélations, des choses super intéressantes. Et en fait, il y a eu vraiment un besoin d'intégration. Donc n'oubliez pas que tout ce tri, toute cette... ce nettoyage, toute cette régénération, tout ce qui vous permet de balayer des choses qui n'ont plus besoin d'être là, de dépoussiérer, vous voyez, vous pouvez employer plein de mots comme ça, c'est assez intéressant, permettent vraiment de révéler votre prochain step, en fait, votre prochain moi avec un M majuscule, votre prochain de revenir encore plus près de votre essence et de ce que vous avez amené à ce moment-là de votre vie, et passer à un prochain niveau. Moi, c'est clairement ce que je suis en train de vivre, c'est clairement ce que j'accompagne constamment, parce que voilà, je le fais régulièrement, et pour moi et donc pour les autres, et c'est vraiment l'espèce de rôle de passeuse que j'ai dans cette vie, parce que j'adore faire ça. C'est assez simple pour moi d'alchimiser votre histoire, votre parcours, ce qui vous arrive, et de vous passer sur l'autre rive. Et je sais, j'ai appris à le faire pour moi. J'ai à un moment donné oublié certaines choses hyper essentielles et hyper importantes. Je veux dire, je ne les oublierai plus jamais, et que j'ai ouvert des pans qui sont bien plus grands encore que ce que j'avais oublié, et que ça n'arrivera plus, en tout cas sur ça. Et voilà, et je voulais vraiment vous faire penser dans ce live, dans cet épisode Live 365, de vraiment opérer une introspection, mais pas introspection comme on la connaît dans le développement personnel, tout le temps là, vous mettez tout seul, machin, ça va, on n'est pas obligé d'être tout seul, on n'est pas obligé de le faire, et puis d'aller hyper... vous voyez ce que je veux dire, on peut le faire dans son quotidien, normalement, comme on le sent, on suit son flow, on opère un slow, on opère un ralentissement, voire un arrêt momentané, éphémère, pour justement aller... ancrer des choses et dégager des choses qui vont permettre vraiment de mettre grandes portes ouvertes, et de passer justement des seuils, des nouvelles portes, et de nouveau prendre de nouveaux chemins, de nouveaux canaux qui justement sont sur notre pureté, la pureté de notre chemin, notre chemin lumineux, celui qui pour lequel on est fait, en fait. Voilà, donc je voulais vraiment vous partager ça aujourd'hui. J'espère que ça vous éclairera, que ça vous servira. Si c'est pas pour vous, c'est peut-être pour quelqu'un d'autre, donc aider quelqu'un à le faire, à ranger chez lui, ou à trier, ou autre. J'ai une des personnes que j'accompagnais qui m'envoyait un petit message il y a encore quelques jours en me disant que
elle venait de le faire chez sa maman et que les énergies étaient beaucoup plus fluides et que c'était beaucoup plus sympa. Voilà, elle a mis aussi les pierres, lithothérapie, passer la sauge, enfin voilà, tous ces petits rituels et ces petits rituels magiques qui sont à portée de main et qu'il faut vraiment se servir. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Je suis en train de me faire bouffer par les moustiques, donc je vais rentrer maintenant, c'est l'heure. Et je vous dis à demain. Je vous embrasse, ciao.